Nous sommes devant les dessins appelés administrateurs. Ces dessins-là illustrent le fonctionnement administratif de tout regroupement humain. Alors, on va le décortiquer. Il s'agit au milieu la notion de l'uniteur. Vous le voyez bien, au centre et en haut. Cet uniteur-là, c'est le territoire dans lequel il se passe des événements divers et variés dans une société. Cette réalité, elle va être observée, soit par une personne, par une centaine de personnes, par tout le monde. Et cette observation de la réalité se traduit en termes de besoins des groupes sociaux. Alors, on va effacer les dessins de Serralta et on reviendra à la fin afin de pouvoir mieux expliquer son contenu essentiel. On disait donc qu'il y a des besoins, mais ces besoins-là, il faut bien qu'ils soient analysés. Donc, il y a des savoir-faire dans les domaines sociaux, économiques, des chercheurs, qui, tenant compte de l'histoire, du savoir, des sciences du territoire concerné, vont faire des propositions. Ces propositions, ce sont donc des réponses aux besoins. Et il va y avoir des groupes techniques avec des outils qui vont pouvoir mettre en action ces propositions-là. Mais avant de faire les propositions, les analyseurs doivent confirmer que les moyens existent. Ces moyens-là, se mettant en route, en action, vont produire des effets sur le territoire concerné. Et donc, la réalité va se voir modifiée. Et par conséquent, l'opinion publique aussi. L'opinion publique, soit c'est l'opinion d'une personne, d'un groupe de personnes, un syndicat ou un secteur quelconque, voire de tout le monde, c'est une opinion politique, qui va être satisfaite ou pas satisfaite des actions qui ont été faites pour satisfaire les besoins. Cette opinion publique, en plus, tout ce monde-là, c'est les électeurs. Sont eux qui vont choisir ce que décident de ce qui va être fait face aux propositions des analyseurs. Et les élus, en fonction de leur politique, de leur philosophie, vont avoir à confirmer qu'effectivement ils ont les moyens pour pouvoir mettre en action les propositions qui ont été faites. C'est là qu'il y a des aidants à la décision dans l'organisation administrative de nos gouvernances. C'est ainsi qu'on peut se trouver devant des situations dans lesquelles les administrations ont des opinions différentes, puisque l'administration familiale, des fois, elle n'est pas en face de l'administration sectorielle ou en face de l'administration publique. Ceci est très important parce que pour un même événement, il peut y en avoir différentes opinions. Il peut arriver aussi que les décideurs ne tiennent pas compte des analyses, ils sont sous-estimés. Et à ce moment-là, les décideurs, ils interprètent les besoins des populations et ils décident sans consulter, sans prendre connaissance des statistiques ou des études. À ce moment-là, nous pourrons dire qu'on est dans des situations de dictature. Les aidants à la décision doivent mettre en valeur les recherches par tous les moyens, de manière telle à que les décideurs prennent leur vraie place de décideurs. Aussi, ça peut nous arriver que les groupes de personnes exécutant qui vont faire des choses, qui sont des techniciens, se mettent à faire des choses sans tenir compte de ce qui a été décidé. Et à ce moment-là, on peut se trouver aussi donc, dans des situations qu'on appellerait proches de l'anarchie, puisque chacun fait ce qu'il entend qu'il faut faire. Et là aussi, les aidants à la décision doivent réamener les groupes des exécutants des activités pour que l'équilibre de la démocratie puisse s'installer. Comme vous voyez, toutes ces situations sont dans un équilibre instable. Notre démocratie est instable. Si on réamène les dessins de Serralta, vous comprenez donc l'importance de ces propositions pour qu'on puisse comprendre la complexité du fonctionnement administratif dit démocratique.